Monique Chalut, bonjour. Bonjour. Vous dirigez un bureau de consultants et de formation aussi pour tout ce qui est égalité au sein des entreprises et des administrations publiques. Justement, aujourd'hui, je voulais vous poser des questions par rapport à des plans d'égalité au sein des entreprises. Une entreprise qui se pose la question, qui voudrait véritablement valoriser la carrière des femmes en son sein, par quoi doit-elle commencer? Elle peut commencer par un diagnostic. C'est en général comme ça que les entreprises procèdent. Et elle peut voir ainsi où se trouvent les hommes et les femmes, dans quel département. Donc elle identifie les statistiques et pour chaque domaine, pour chaque département, elle tient compte de la répartition hommes-femmes. Mais souvent, dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça que les entreprises commencent. Les entreprises commencent soit parce qu'elles ont été sensibilisées. Il y a par exemple un dirigeant qui est particulièrement intéressé à la promotion des femmes, ou il y a un mouvement de femmes à l'intérieur d'une entreprise qui souhaite changer les choses. Ou il y a un problème de rétention des femmes aussi. Oui, il y a un problème de ressources humaines, que ce soit de retenir les femmes ou d'en trouver pour certains postes, que ce soit une question de conciliation vie familiale, vie professionnelle, ou tout simplement un problème qu'a l'entreprise et où, ne trouvant pas de ressources, elle se dit mais pourquoi ne faisons-nous pas appel aux femmes qui sont de plus en plus diplômées, de plus en plus compétentes pour occuper toute une série de fonctions qu'elles n'occupaient pas jusqu'à présent. Et donc là, elle pose le diagnostic. Oui. Et puis ensuite, que faut-il faire? Est-ce que ça doit être réservé comme action au département des ressources humaines ou est-ce qu'il faut l'étendre? Comment ça doit se passer? Alors, il y a une méthodologie, mais cette méthodologie, évidemment, va s'articuler différemment selon les entreprises, les secteurs, les périodes, etc., etc. Donc, selon la méthodologie, on fait d'abord un diagnostic. On a identifié ce qu'on appelle un business case, c'est-à-dire quels sont les besoins que rencontre l'organisation. Et puis, on va mettre en place, on va concevoir un plan avec des objectifs, comme on conçoit un plan habituellement pour n'importe quel domaine, des objectifs, une stratégie, des deadlines, etc., etc., des actions. Donc, vraiment la conception classique d'un programme. Mais, concrètement, les entreprises et les actions vont pouvoir se concevoir de tas de manières différentes, aussi bien au niveau des ressources humaines, mais aussi, par exemple, comme je vous le disais il y a quelques instants, un groupe de femmes qui va vouloir mettre en place un réseau, qui va vouloir oui, mais il faut que ce soit intégré à la politique de l'entreprise. Hein. Donc il faut peut-être que la hiérarchie, enfin vraiment le management committee puisse s'en occuper également et que ça devienne un de ses objectifs aussi. Oui, on constate que dans les facteurs de réussite, c'est effectivement un des facteurs les plus importants, c'est que le management se sente responsable de ce plan et qu'on mette en place justement cette responsabilité que, notamment dans les critères d'évaluation des managers, dans des critères aussi qui sont identifiés selon des programmes pour plusieurs années, et on voit chaque fois quels sont les indicateurs et comment ça a avancé. Donc effectivement, que le management soit tout à fait impliqué, responsable du programme. Oui. Combien de temps doit durer un plan d'égalité et comment l'évaluer? Alors, ce plan va dépendre d'une entreprise à une autre, comme je viens de le dire, d'une administration à une autre, de la taille de l'organisation, de ce qu'elle veut entreprendre aussi, parce qu'il y a moyen de mettre en place des sessions de sensibilisation. Et c'est déjà une belle action de sensibiliser l'ensemble du personnel à cette question, mais aussi moyen de vraiment modifier les procédures de recrutement, les techniques de mise en place de toute une série de politiques de ressources humaines, de mettre en place des réseaux, de mettre en place un système de mentoring. Il y a vraiment une multitude d'actions possibles et ça va dépendre évidemment de ce que l'entreprise est prête à investir. Toute dernière question, est-ce qu'il vaut mieux que la société soit accompagnée par un bureau de conseil ou par un coach d'égalité?
C'est en général ce que font la plupart des entreprises et des administrations. Et il y a de plus en plus des personnes qui se forment à être consultantes en égalité ou en diversité et qui accompagnent effectivement les entreprises. Et puis il y a aussi des subsides qui sont donnés aux entreprises par la région wallonne, par la région de Bruxelles-Capitale aussi, pour... Dans le cadre du plan de diversité. Tout à fait. Pour accompagner des actions mises en place par des entreprises. Et donc, on fournit des consultants spécialisés. Alors, effectivement, c'est mieux parce que le consultant est vraiment dévoué, dédié à cette tâche. Il a les outils, il a les instruments, il a les compétences. Donc, et les expériences d'autres entreprises et d'autres administrations. Monique Chalide, merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. À bientôt.